Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du PRE. Très beau quintet qui nous est proposé en Réunion 1 course 1, départ 13h55, 2700 mètres grande piste, 16 partants, des chevaux qu'on risque de retrouver pour certains au départ du prochain Critérium des 5 ans au mois de septembre à Paris-Vincennes. Quand on prend les 16 partants, il y a peut-être 4-5 chevaux qui peuvent gagner et une bonne douzaine qui peuvent se placer. C'est très ouvert, mais je préfère avoir ce quintet-là que l'autre quintet que je vous avais annoncé sur la dernière vidéo, un quintet beaucoup plus faible et franchement qui a moins d'intérêt que cette belle course. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager vos idées sur ce quintet du jour. N'hésitez pas à partager autre chose si vous le désirez. C'est très généreux de votre part. Pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos, des posts et des lives. On va retrouver les résultats du week-end. Donc, on démarre avec samedi à Caen. On fait 3 gagnants en 4 objectifs du côté de l'hippodrome de la Prairie et on a un tiercé écarté quintet en 6 chevaux. Concernant Ida Otiar, on est venu faire que la ligne droite sans ambition. Concernant dimanche, le quintet s'annonçait très ouvert. Malheureusement, ça a été cette année une arrivée de corde. Concernant Morphéo One, Almiro, on a tout repris. On est venu sans ambition faire course école et la réunion de La Rochelle, notre cheval du jour s'impose, le repéré numéro 1 s'impose et notre report du jour affiche 14,50 contre 1. Donc bravo à tous ces preneurs. Allez, c'est parti pour ce quintet en terre vincénoise. En pole position, qui a peur est un peu heureux, avec le 12 Lord Dello qui sera déféré devant et associé à Jean-Michel Bazir, détecté en début de carrière par mes soins. On le touchait à 6 contre 1 facilement du côté d'Anguin avec un certain Tristan Auvry. Au fur et à mesure de ses courses, il m'a prouvé ce que je pensais de lui. C'est l'un des futurs grands tongres de demain si on arrive à lui faire prendre des bons départs. C'est son talon d'Achille. Normalement, si JMB, qui le connaît, arrive à prendre son temps comme ils sont 16 au départ, faudra volter à l'extérieur s'il est sage d'un bout à l'autre, malgré qu'il fasse une petite semi-rentrée, mais le cheval a déjà prouvé qu'il courait bien sur la fraîcheur. Il peut faire le lauréat de cette épreuve. En deuxième base, le 14, Lounella Léman, elle a gagné le prix Henri Lévesque. La ligne a répété. Liberté de Choiseul a gagné dans la foulée le prix Albert de Marque. La Rose du Gers, dans la foulée, a gagné à Enghien. On l'a touché en objectif. La Lunana des Forges, qu'on touchait en base gagnante, a répété également. On n'a pas couru le prix Albert de Marque. Je pense que c'est mieux de courir ça, c'est moins relevé. Si elle n'a pas le contre-coup de la bonne rentrée, comme elle faisait une rentrée dans le prix Henri Lévesque, elle peut gagner également. Pour les chances, le 7, l'Overman, placé de groupe à plusieurs reprises en début de carrière, le Jules Thibault, le prix Tonac Villeneuve. C'est un cheval qui n'a plus rien à prouver à ce niveau-là. Il sait tout faire. Il s'est imposé facilement à Cholet. Ça lui a changé les idées. Il a croisé le fer également de Lancier du Goutier. L'Overman, il arrive à 100% de ses moyens. Il me décevrait en sortant des 3 premiers. En quatrième position, le 2, Lobbying de Blary. La team Lévesque est en forme, son cheval également. Quand on prend 10 courses à Lobbying de Blary, c'est 7 fois dans les 3, donc c'est un cheval qui répète ses valeurs et ça c'est très bien. Il vient de gagner facilement, il a battu Lotus Griff qui a ensuite gagné d'autorité du côté d'Anguin. Il monte de catégorie, mais lui arrive à 100% de ses moyens. Et vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. En cinquième position, le 11 Key of Love, qui a été l'un de nos tubes du dernier meeting d'hiver. On l'a touché à plusieurs reprises. On l'a touché récemment du côté de Laval, mais la course n'a pas avancé plus que ça. Je pensais que la course allait rouler. Elle adore quand ça roule. Normalement, avec les Européens et les Français qu'il y a au départ, ça va rouler. Et sur une pointe, ça peut faire mal. En sixième position, le 3 Nelson Greenwood, qui fait les 2 parcours, qui peut démarrer. Alex à la drive. Alex qui est en forme. Alex qui le connaît. Je vous le conseille dans un quintet à 30 contre 1, troisième
sur un 2850 mètres grande piste en marchant 13-2 derrière une certaine Kika Josselin et Pantocrator. En démarrant et en prenant la corde, il prendra la meilleure allocation possible. En septième position, le 13 Brother in Arm. Ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas couru, mais vu l'engagement, ça sent la course visée. Quand on prend ses meilleures lignes, on y retrouve du Karma Power, du Pantocrator, du Kika Josselin, donc c'est plutôt pas mal. Le cheval a claqué 12,7 2008, donc ça lui fait un petit 12 sur le parcours proposé de mercredi. S'il est suffisamment prêt, c'est une belle chance dans ce lot. Et je termine avec le numéro 8, Ludivine. C'est à peu près le même concept que Brother in Arm. Maintenant, comme c'est une Française, elle a plus de choix de course que l'Européen. C'est une jument de classe qui a croisé le fer d'un certain Lord du Bassin à plusieurs reprises, plaqué devant, des ferrets derrière, Benjamin Rochard à la drive. Je vois pas l'entourage lui mettre une course dure comme ça pour une reprise, hein, 2 mois, 2 mois et demi. Mais bon, sur sa classe, en faisant le petit parcours, on peut choper une place de quatrième ou cinquième. Voilà, nous on se dit à demain pour le fameux quintet Jeu d'X du côté de Paris-Longchamp. Passez une belle semaine et que le meilleur gagne.